Bonjour, on se retrouve donc pour un nouveau livre mystère du mois et donc c'est parti. Alors pour ce nouveau livre mystère du mois, j'ai donc fait la sélection, donc nous sommes le mercredi 4 février. Donc j'avais déjà commencé à penser il y a quelques jours, mais j'étais pas sûre. Du coup j'ai fait un changement, au début c'était pas un des livres que j'ai changé. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis plutôt contente de ma petite sélection. Donc vu qu'on est au mois de février et que je fais le challenge, comment on peut dire, petit mois, petite lecture, voilà, j'avais un trou. Donc de Audrey, donc le souffle des mots, je m'étais dit que j'allais continuer là-dedans, même pour le livre mystère. Je trouvais que c'était mieux. Donc de nouveau, il y a 6 titres que j'ai scindés en 2 catégories, ceux qui à moins de 10 € et ceux à moins de 15 €. Il y en a 3 dans les deux. Ce sont tous des mangas, sauf un, en fait, qui est plutôt un livre, on va dire, avec des illustrations, enfin, illustré. Oui, voilà. Donc, on est parti donc avec ceux de moins de 10 €. Donc, c'est You're My Soulmate, donc le premier volume de Anachine, donc c'est chez Pika Édition. Voilà, donc ça fait un petit moment que je vois ce manga passer sur les réseaux, donc Bookstagram, même Booktube. De mémoire, je pense que si je ne dis pas de bêtises, ma copine Amandine a lu la série. Je pense qu'elle est à jour pour l'instant. Si jamais c'est pas le cas, je sais qu'elle me le dira en commentaire. Voilà, je compte sur toi, Amandine. Voilà. Et donc voilà, ça me tente assez bien, il a l'air très sympa ce manga. Ensuite, une fille atypique, donc le volume 1 de Suachi, je sais pas comment on dit, Hagimoto, c'est Hagimoto, Hagimoto. Voilà, donc si c'est pas comme ça, je m'excuse pour la manière que j'aurais écorché le nom de famille. Et Renji Morita, donc toujours chez Pika Édition pour le coup. Voilà, donc ce manga, j'ai découvert un peu par hasard en regardant donc sur Amazon, voilà. Quand je cherchais d'autres titres pour mettre dans ma wishlist, vu que je mets mes wishlists sur Amazon, voilà. Donc je ne pas spécialement sur Amazon, vu qu'en général je commande à la Fnac, sauf des choses qui ne sont pas trouvables ailleurs, voilà. Que là, du coup, voilà, je suis tombée dessus. La seule chose, c'est que je sais que le personnage féminin principal est un spectre autistique, donc c'est tout. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant. Et le troisième pour cette catégorie, c'est un que je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente du livre Mystère du mois. J'avais mis, donc c'est toujours un manga, donc c'est Détective Conan, donc volume 1 de Gosho Aoyama, donc chez Kana. Voilà, donc ça n'a pas changé par rapport à la vidéo précédente, il y a toujours énormément de titres, mais ça fait longtemps que cette série me tente et je me dis, voilà, je pense qu'il coûte pas hyper cher ce premier tome, je crois que c'est 3 €, donc même si, admettons, ça me plaît pas, je me serais pas ruinée, donc voilà. Ensuite, pour ceux de moins de 15 €, donc il y a Fangirl volume 2 de Sam Max et Gabinam, et c'est inspiré donc du roman de Rainbow Rowell, donc c'est chez Delcourt dans leur collection EF. Moi j'ai lu le premier tome, je pense qu'il est juste là, ici d'ailleurs. Ah, je vais l'attraper. Donc ça c'est le premier tome. Donc ça ressemble plutôt, pas vraiment à un manga, ça ressemble à un webtoon, même si je pense que les webtoons en général il y a de la couleur et ici c'est pas le cas. Donc on va dire un webtoon manga, je ne sais pas trop comment le définir, ou une bande dessinée, voilà, je sais pas. Bref, j'ai très envie, j'ai bien aimé le premier tome, mais j'ai très envie de lire la suite, donc voilà. Je l'ai mis dans cette sélection. Maintenant, c'est maman qui choisira, évidemment. Ensuite, lui, pour le coup, je vous en ai parlé dans les livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. C'est donc Wooms, donc recueil d'illustrations de Senbon Umishima. Donc, également chez Delcourt, mais dans leur collection Tonkam. Voilà. J'avais très envie, je trouve que ça a l'air très sympa de ce que j'avais vu, comme je vous l'avais expliqué. Sur les réseaux, donc j'ai vu des extraits, bon, voilà. Je
je me dis que ça peut être bien. Et alors, le dernier, c'est un que je vous ai déjà parlé également dans la vidéo du mois passé. C'est donc Popstar, 40 artistes influents, donc de Morgane Vulgani. C'est toujours chez Gallimard Jeunesse. Et donc, voilà, c'est parce que moi, je suis fan de Popstar, voilà. Voilà, donc la pop en général, c'est un genre musical que j'aime beaucoup. Et dedans, il y a toujours Taylor Swift. Il y a également Selena Gomez, les Spice Girls, Britney Spears, etc. Donc voilà, moi ça m'intéresse assez bien. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait également des artistes, on va dire francophones. Donc il y avait Angèle, je pense, et il y avait Elena. Et je crois qu'il y a Marine aussi dans ce livre. Voilà. Donc du coup, moi j'ai très envie de l'avoir ce livre. Du coup, j'arrête pas de dire du coup, je pense que de toute façon, même si maman ne le choisit pas pour le livre mystère ce mois de février, je me l'achèterai parce qu'il me tente de trop. Voilà. Voilà donc pour ma petite sélection. Voilà, j'en profite d'ailleurs de ce premier rush pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, à ce nouveau concept, principe, etc. Voilà, donc c'est vrai que moi, le livre mystère, je l'avais vu donc sur une chaîne YouTube, donc c'était Louis, donc Rêve ta vie en lecteur, qui avait lancé cette idée. Donc là, c'était son compagnon qui achetait les livres et qui les emballait et qui devait deviner et les mettre dans un bloc. Bon, là, c'était plusieurs livres à la fois. Ici, bon, moi, ce que je vous propose de cette idée-là de base, c'est donc de faire chaque mois un livre. Voilà, donc du coup là c'est vrai que j'ai choisi plutôt le thème des petites lectures. Voilà, je pense que c'est tous des livres qui font moins de 200 pages. Donc ce serait très très bien. Voilà, donc pour ce premier rush, donc il n'y a plus qu'à attendre que ma maman choisisse et je vous reviens donc plus tard dans cette vidéo. Recoucou, donc je vous reprends, donc nous sommes le 14 février. Voilà, donc maman, donc elle avait commandé, donc la commande est arrivée hier, mais maman n'avait pas su aller la chercher hier, donc c'est fait aujourd'hui. Donc c'est emballé. Alors je vous avoue que je suis très intriguée parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 livres dedans. Ici, il y a un manga, mais là il y a un livre plus petit. Donc comme vous vous souvenez, donc dans la séquence, dans le premier rush, donc je vous avais parlé des livres qui me tentaient, donc il y avait pas mal de lectures graphiques, donc surtout essentiellement des mangas. Donc on va ouvrir ça et on ouvre. Voilà, on ouvre. Donc, alors, moi je pense qu'il y en a 2. Oui, c'est ça, il y en a 2. Donc, c'est 2 mangas. Le premier, c'est donc Détective Conan. Donc, voilà, donc vous voyez avec le prix, donc au prix de 3 €. Et le deuxième, donc manga ou webtoon plutôt, donc c'est Fangirl, donc le tome 2, donc inspiré du roman à succès Rainbow Rowell et adaptation de Sam Max et des illustrations de Gaby Nam. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire tout ça et de découvrir enfin Détective Conan. Donc cette fois-ci, il y a 2 livres mystères donc pour ce mois de février. Donc c'est une très chouette surprise. Donc, voilà. Donc pour l'ouverture, donc maintenant je vais les lire, tous les 2 du coup, comme c'est 2 livres mystères, je vais lire tous les 2 et donc je reviendrai quand j'en aurai lu au moins un. Ouais, au moins un, et après on verra par rapport au deuxième. Donc je vous reprends plus tard dans cette vidéo. Recoucou, donc je vous reprends comme vous l'avez vu hier. Donc là aujourd'hui nous sommes le mardi 17 février. J'ai donc lu, j'ai commencé finalement par Fangirl.
donc inspiré du roman à succès de Rainbow Rowell et adaptation de Sam Max et illustration de Gaby Nam. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, donc on reprend là où on s'est arrêté dans le tome 1. Donc du coup, je ne vais pas vraiment trop vous en parler parce que j'ai un peu peur de vous spoiler. Donc la seule chose que je vais vous faire, c'est de vous montrer une illustration peut-être, hein, comme ça, un peu au hasard. Voilà. Ouais, moi j'aime vraiment beaucoup cette série. Donc du coup, j'ai repris le premier tome. Comme ça, en même temps, vous le voyez. Et comme ça me permet de faire un petit résumé. Donc, on y suit Kat et Erin, mais plus Kat, car c'est elle, vraiment elle, notre héroïne. Elles sont jumelles, elles rentrent à la fac, ou à l'université, mais je crois que c'est à la fac. Oui, c'est ça, à la fac. Et elle est plutôt assez introvertie, etc. Elle a toujours plus été très fusionnelle avec sa jumelle. Seulement, Erin veut prendre un peu son envol de son côté. Donc, Kat se retrouve pour la première fois toute seule, donc dans une chambre avec une colocataire qui n'est pas sa sœur. Et voilà, donc dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Et donc on va voir un peu son évolution déjà dans ce premier tome et également dans le deuxième. Et j'ai bien aimé. Kat aussi, elle est fan de l'univers donc de Simon Snow. Et donc elle écrit des fanfictions, donc il y a un forum, etc. Et donc dedans il y a également des histoires donc par rapport à ces fanfictions. Et donc je trouvais ça très sympa. Donc voilà, donc là les deux premiers tomes m'ont bien plu. Je pense que je dirai assez vite la suite. Donc il reste deux tomes, donc tome 3 et tome 4. Que mon objectif c'est de lire avant la fin de ce premier semestre de cette année 2026. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui je pense que je vais donc commencer Détective Conan. Et je vous en parlerai donc dès que je l'aurai terminé. Recoucou, donc je vous reprends donc pour la dernière partie donc de cette vidéo. Je vous avoue que je n'ai pas du tout terminé, comme vous pouvez le voir, Détective Conan, parce que là nous sommes le vendredi et c'est le jour où j'ai décidé de mettre cette vidéo en ligne. Donc voilà. Maintenant je me dis, vous en avez quand même déjà un de terminé, donc Fangirl. Ici, voilà, j'ai déjà lu, je pense qu'il est marqué jusqu'à 39% de ma lecture. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien construit pour l'instant. Donc Conan, le brillant détective de 6 ans, suite à un empoisonnement, Shinichi, jeune homme au brillant esprit de déduction, se retrouve dans le corps d'un petit garçon. Parallèlement aux enquêtes qu'il résout, celui qu'on appelle désormais Conan va traquer les coupables et tenter de mettre la main sur l'antidote. Voilà, donc pour l'instant, tout ce que j'ai lu, j'aime beaucoup comment c'est écrit, les personnages, leurs expressions. Donc je trouve que ça fait très années 80, les dessins, je sais pas pourquoi. Maintenant peut-être que ça évolue au fil des tomes. Il y en a 103 ou 105, je ne sais plus, donc c'est assez long. Pour l'instant, je sais que je vais acheter encore les deux autres, donc les tomes 2 et les tomes 3, pour voir si ça me plaît vraiment, s'il y a vraiment une vraie évolution, pour voir un peu. J'ai entendu de très très bons avis sur cette série, donc je m'inquiète pas trop, donc je pense que ça va le faire. Et en tout cas, je vais en avoir pour un très très long moment pour tous les lire, donc vous rattraper jusqu'au 103, 105, plus peut-être ceux qui vont encore sortir par la suite. Voilà, mais bon, jusqu'à présent, ce que j'ai lu, ça m'a bien plu. Je trouve les personnages très attachants, surtout Shinichi Conan. Et voilà, j'ai hâte de voir l'évolution, etc. Donc voilà. Voilà pour le livre mystère donc, de ce mois de février. Donc il y en avait deux. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Fangirl et également Détective Conan.
ou si vous connaissez, ou si ça vous intéresse. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau livre mystère et on se retrouve début de semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, car celle-ci est la dernière pour cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis donc à très vite.